Père, nous voulons te dire merci, toi qui es Seigneur et toi qui es Dieu. Toi qui as rendu ce jour possible. Et toi encore, en cet après-midi, viens parler au cœur de tes enfants, au travers de l'adoration et de la louange que nous allons t'adresser. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Pères et joie, frères et sœurs, notre Dieu, il est Père, il est Fils et il est également Saint-Esprit. Et j'avais annoncé en début de semaine Mary et Martha, Marie et Matt. Mais avant, je voudrais apporter ma compassion, mes condoléances du côté de la Côte d'Ivoire, mon pays natal, pour dire que nous avons perdu quelqu'un de très cher en la personne d'Arafat. Et ma prière ce soir, qu'il repose en paix. Et que le Seigneur, dans sa grâce, console toute la Côte d'Ivoire, particulièrement sa famille. Et aussi du côté de la communauté de Londres, que le Seigneur apporte également consolation à notre cœur. Depuis hier, nous avons perdu l'une de nos sœurs. Nous avons perdu une sœur que nous aimons tous. Que le Seigneur apporte la consolation à nos cœurs. Frères et sœurs, comme je le disais tantôt, j'avais annoncé le récit de Matt et de Marie, toutes deux sœurs de Lazare, je voudrais dire. Et ce récit-là se trouve dans le livre de Jean 11. Et c'est l'histoire de Lazare et de ses sœurs. Lazare était malade. Malheureusement, Lazare mourut. Et la nouvelle fut annoncée à notre Seigneur. Alors que le Seigneur était en route pour Béthanie, l'Écriture nous dit dans Jean 11 que le Seigneur dit ceci à ses disciples. Il dit, vous savez, pour paraphraser ce qu'il disait, mon ami Lazare dort. Et les disciples ont dit, mais s'il dort, c'est bien, c'est qu'il va se réveiller. Malheureusement, ils n'ont pas compris ce code-là. Et le Seigneur qui connaissait les pensées a repris en disant, écoutez, il est mort. Mais j'ai pris du temps pour venir parce que toutes ces choses-là, je veux voir si en réalité vous croyez en moi. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, pardon, voici le texte que le Seigneur veut présenter à ses disciples et également aux sœurs de Lazare. Je veux dire à Marie et aussi à Matt. C'est l'épreuve de si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la confiance. Et c'est ainsi que Jean 11 nous dit, c'était d'abord Matt qui allait courir vers le Seigneur pour dire ceci. Si tu avais été là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Et le Seigneur a commencé à engager cette discussion avec Matt. Il a dit, mais Matt, il va ressusciter. Il dit, c'est vrai, je sais qu'il va ressusciter. Mais ça sera la résurrection du dernier jour. Et Matt courut, alla à la maison pour dire discrètement à sa sœur Marie, Marie, le maître est là et il veut te voir. Ce récit se trouve dans Jean 11 à partir du verset 1, pour ceux qui veulent encore lire après. On dit à Marie, le maître est là et il te demande. Et voici Marie qui court à son tour, qui abandonne tout le village qui est venu lui rapporter consolation. Elle court vers le maître. Et ce qui va attirer mon attention, c'est le geste de Marie. L'Écriture dit que dans Jean 11, à partir du verset 35, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Marie tomba à ses pieds. Et après, Marie va dire,
si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Marie, sans le savoir, est en train de dire la même prière, est en train de faire la même prière que sa sœur Marthe a eu à faire à notre Seigneur. C'est la même prière. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Si tu avais été là, mon maître, mon frère serait vivant. Mais ce qui m'a encore touché dans ce verset 32, la Bible dit que elle tomba à ses pieds. Alors qu'elle avait fait la même prière que sa sœur Marthe, mais cette fois-ci, quelque chose de particulier, quelque chose de différent. Un geste extraordinaire va s'imposer à Marie. On dit elle tomba à ses pieds. Voici ce que Marie est en train de dire. Et peut-être ce n'a pas été écrit. Permettez-moi d'interpréter le geste de Marie. Marie se jeta aux pieds du maître. On lui présente comme un maître. On présente Jésus à Marie comme un maître. Un maître, c'est pas n'importe qui. Un maître, c'est pas un camarade. Un maître, c'est pas un ami. Un maître, c'est pas le voisin du quartier. Un maître, c'est pas celui-là qu'on côtoie quand on veut. On appelle quand on veut. Mais Marthe dit à Marie, le maître est là et il demande de voir. Le maître est là et il demande de voir. Et voici Marie qui vient dans une position de servante, dans une position d'esclave. Et cette fois-ci, voici ce que Marie va faire de très différent à sa sœur Marthe. La Bible dit que elle se jeta à ses pieds. Marie se jeta aux pieds du maître. Elle s'est vue en servante. Elle s'est vue en esclave. Elle dit, mon maître, tu es arrivé. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Oh Yahweh Dieu, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Oh mon maître, je sais que tu es mon maître. Je sais que tu es mon Dieu. Je sais que tu es mon Seigneur. Je sais que tu as été envoyé par le Père et j'ai confiance en toi. Alors fais quelque chose. En plus de la prière qui a été faite, qui était de la même dimension que celle de sa sœur Marthe, elle va ajouter un plus. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, cet après-midi, on va ajouter un plus à nos prières de supplication, à nos demandes à Dieu, à nos demandes au Seigneur. On va ajouter un plus comme Marie l'a fait. La Bible dit qu'elle se jeta à ses pieds. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais Seigneur, elle s'est comportée de la même manière que Marthe. C'est vrai. Elle a dit, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Si tu avais été là, la mort ne serait pas venue. Si tu avais été là, mon frère serait toujours en vie. Hélas, il est parti, Seigneur, parce que tu n'étais pas là. Mon frère est parti, Seigneur, parce que tu n'étais pas là. Mais elle attrape ses pieds. Oh! Quelle grâce d'adorer notre Seigneur. Elle saisit ses pieds. Et voici ce que le plus court verset de la Bible nous dit. Jean 11, 35 nous dit, et Jésus pleura. Il frémit en lui. Son esprit fut frappé de compassion. L'esprit de notre Seigneur a été troublé. Son esprit a été frappé de compassion quand il a vu le geste de Marie. Ma sœur, cet après-midi, je voudrais te dire ceci. L'adoration touche le cœur de notre Dieu. L'adoration fait lever notre Dieu de son trône. L'adoration, saisit le cœur de notre Dieu. La Bible dit qu'il siège dans la louange. Il siège dans la louange. Mais cet après-midi, on vient de découvrir quelque chose d'extraordinaire. L'adoration touche le cœur de notre Dieu. L'adoration a fait frémir l'âme, l'esprit, les pensées de notre Dieu.
Quand Marthe est venue dire, si tu avais été là, il n'a pas pleuré. Mais quand Marie est venue dire la même chose, mais cette fois-ci différemment, elle l'a attrapé. Elle a vu en lui la solution à ses problèmes. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on peut attraper les pieds de notre Seigneur autrement. On peut saisir encore sa robe autrement. On peut encore verser un parfum cher, comme Marie l'a fait après la résurrection de son frère à notre Seigneur. La Bible dit qu'elle a versé un parfum coûteux sur les pieds de notre Seigneur. Et elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Et Luc nous dit également qu'elle avait aussi versé du parfum sur la tête de notre Dieu. Il mérite d'être adoré. Il mérite simplement d'être adoré et d'être loué. Ce que je voudrais te dire cet après-midi, mon frère, ma soeur, c'est d'ajouter un peu d'adoration à ta prière. D'ajouter un peu de reconnaissance qui est la louange à ta prière. C'est d'ajouter l'adoration qui signifie quoi? Dis à Dieu ce qu'il est. Seigneur, tu es mon maître. Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es doux. Seigneur, je t'aime. Et ce sont des prières simples. Des prières simples. On peut même ne pas transpirer. J'ai connu un frère, alors que j'étais encore très jeune, quand il se met en genoux pour adorer Dieu. Mon bien-aimé qui m'écoute cet après-midi, il peut se réveiller le lendemain, tellement son cœur en paix. Et il dit des paroles simples. Et il disait comme ça, je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Et c'était pour lui cette manière très simple d'adorer le roi des rois. Je voudrais vous rendre ce témoignage-là, bien-aimé du Seigneur. Je voudrais vous dire ceci. Il est arrivé un jour dans ma vie et dans celle de mon époux de présenter nos requêtes à Dieu sous la forme de l'adoration et de la louange à notre Dieu. Et c'est en plein hiver. Et quand je dis hiver, ça cognait fort. Et alors que l'heure était tardive, il fallait se mettre en genoux devant notre Dieu. Il fallait implorer la grâce de Dieu au travers de l'adoration et de la louange. Et ce programme-là devait prendre des semaines. Et le témoignage que je vais vous rendre cet après-midi est quelque chose qui a bouleversé mon existence. Et ce jour-là, il faisait froid, comme je l'ai déjà dit. Et j'étais enveloppée dans ma couette. Et mon époux était en genoux. Et il m'arrivait de faire des pics. Ça veut dire, je prie un peu, je dors un peu. Et il m'a dit, tu dors? J'ai dit non. Oh, c'était dur. Mais il fallait adorer notre Dieu. Il fallait l'adorer. À un moment donné, j'étais dans une position de mi-sommeil et de mi-éveillé. Je veux dire, j'étais consciente. Et je me suis écroulée. J'ai commencé à dormir. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas tenu jusqu'à la fin. Bref. Et dans cette position-là, j'allais avoir une vision. C'était extraordinaire. Moi qui avais froid au départ et qui était dans la couette cette fois-ci, j'ai commencé à transpirer. Et la voix me disait, une voix audible qui me disait, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je ne pouvais pas me réveiller. J'étais comme hypnotisée. Et le film allait commencer. Tant que mes yeux physiques étaient fermés, je pouvais voir ce film-là. Et je transpirais. Et là maintenant, sans que le chauffage ne soit mis ne soit mis en marche, j'avais commencé à transpirer. Il me disait, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur m'a fait voir toute la création.
Frères et sœurs, tu vas dire Amen avec moi. Il m'a fait découvrir la création. Quand la Bible disait comme ça dans Genèse, au commencement, il eut le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Il a vu que la lumière était bonne et il créa la lumière. Et après, il sépara les eaux d'en haut et les eaux du bas. Frères et sœurs, je voyais les eaux bouillir comme si l'eau était en train de bouillir dans une casserole. Et c'était extraordinaire. Les eaux du haut se séparaient, les eaux du bas allaient former la mer et tout ce qu'on peut appeler comme étendue d'eau. Et je voyais les eaux du haut se détacher des eaux du bas. C'était extraordinaire. Et j'ai vu la création continuer. J'ai vu les arbres, j'ai vu les animaux, j'ai vu l'étendue de la terre, j'ai vu l'étendue des eaux et j'ai commencé à transpirer. Je disais, waouh, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Moi qui étais tout de suite éveillé en train de prier, voici ce qui a commencé à m'arriver et ce que le Seigneur permettait que mes yeux spirituels voient. La seule chose qu'il ne m'a pas montré, c'est quand il a fait Adam. Pourquoi? Lui seul lui sait. Et je veux lui rendre la gloire pour cela. C'est pour vous dire, vous qui m'écoutez cet après-midi, qu'il y a une puissance extraordinaire dans l'adoration et dans la louange. Il m'a dit ceci, ma servante, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il m'a dit qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Et c'est pourquoi il me faisait voir l'œuvre de la création. Ce soir, tu vas apporter, si tu veux, un peu d'adoration à ta prière, un peu de louange dans tes invocations du nom de l'Éternel. Tu vas lui dire, Seigneur, comme Marie l'a fait, je veux moi aussi m'incliner, attraper tes pieds, saisir tes pieds. Aujourd'hui, on ne le voit plus physiquement pour poser ce acte. Mais attraper les pieds de notre Seigneur, tu peux le faire même dans ton voyage en bus pour le travail. Tu peux le faire dans ta voiture personnelle. Tu peux le faire assis dans le métro. C'est désormais ton cœur qui saisit les pieds de notre Seigneur. C'est vrai que quand on prie physiquement, on se met en genoux dans une position d'adoration pour encore saisir les pieds de notre Dieu. Mais la Bible dit que loue le Seigneur, adore ton Dieu partout et en tout lieu. Et c'est pourquoi assis dans le bus, peut-être que cette position-là, tu ne pourras pas la faire. Peut-être que assis dans le métro, tu ne pourras pas faire cela. Mais l'adoration, quand je dis qu'elle touche le cœur de Dieu, c'est parce que toi-même, c'est parce que moi-même, c'est parce que notre cœur est d'abord touché. Voici le constat qu'on fait, même sur les réseaux sociaux. Quand tu aimes un post, c'est un like. Mais quand tu as adoré ce post, tu mets un cœur. Ça veut dire que ça va au-delà du like. Ça va au-delà de aimer. Ça devient quelque chose de plus grand que le simple like, que la simple préférence. Mais tu aimes avec ton cœur. Et tu adores Dieu avec ton cœur. Et c'est ton cœur qui s'incline désormais. C'est pourquoi il a dit, l'heure vient et elle est déjà là. Et les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, parce que ton cœur va s'incliner, parce que ton cœur va crier à ton Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons encore implorer la grâce de notre Dieu au travers de ce chant. Il est en anglais, il est tout simplement le récit de ce que je viens de vous conter. Il n'est tout simplement que le récit de l'histoire de Max et de Marie et de Lazare et de notre Seigneur. Nous allons l'écouter et nous allons prier avec ce chant. Nous allons reconnaître qu'il est le Maître. Nous allons reconnaître qu'il est Seigneur. Nous allons reconnaître qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Marie et Marthe
Elles ont observé la mort de leur frère. Et la nouvelle parvenue à notre Seigneur. Et le Seigneur était en train de venir. Cette nouvelle parvint aux oreilles de notre Seigneur. Oh Jésus. On vient leur dire que le Seigneur était en route. Oh, Marthe courut vers notre Seigneur. Et elle s'est mise à pleurer. Seigneur, si tu avais été là, mon frère serait encore vivant. Seigneur, tu es déjà en retard de 4 jours. Oh, tout espoir est passé désormais. Seigneur, mais tu ne comprends pas que tu as trop attendu notre Dieu. Mais les pensées de notre Dieu, les voix de notre Dieu ne sont pas nos voix. Oh, notre Seigneur est puissant cet après-midi pour toi. Jésus demeure toujours à l'heure. Et le Seigneur demeure toujours à l'heure. Il a dit, montre-moi la grotte, là-haut, montre-moi le tombeau, montre-moi où Lazare, mon ami, a été mis. Montre-moi parce que moi, le Seigneur, je suis la résurrection et la vie. Oh Seigneur, tu connais la vie de mon frère. Tu connais la vie de ma soeur. Et ce matin, nous voulons reconnaître que tu es notre maître. Seigneur, tu es notre maître. Parce que Lazare va ressusciter dans notre vie. Lazare va ressusciter dans notre vie. Cette situation que nous voulons voir de nos yeux va aussi ressusciter dans notre vie. Seigneur, nous crions à toi. Dans cette position d'adoration et de louange, comme Marie est allée au-delà du laïc. Elle allait adorer le Maître. Elle a mis un cœur à ton poste. Elle a mis un cœur à ton poste. Elle a attrapé tes pieds. Et elle a dit, Seigneur, si tu avais été là. Mon frère, cet après-midi, le Seigneur est là. Nous ne dirons pas s'il avait été là. Cet après-midi, ton Dieu est là. Cet après-midi, Lazare va aussi ressusciter dans ta vie. Cet après-midi, le Maître vient t'apporter la solution. Il a travaillé sur notre confiance. Il a travaillé sur notre amour. Il a travaillé au travers de cette épreuve de confiance et d'amour. Et nous lui avons déclaré notre amour. Et nous lui disons, Maître, nous t'aimons. Et nous lui disons, Seigneur, nous t'aimons. Et nous lui disons, Seigneur, ton nom est puissant. Et nous t'aimons. Et nous savons que tu es Dieu. Seigneur, reçois notre adoration ce soir. Dans les moments de difficulté, nous voulons t'aimer. Et même quand on pensera que Lazare est aussi mort dans notre vie, nous allons toujours croire parce que tu es la résurrection et tu es la vie. Seigneur, apporte la vie. Seigneur, apporte la vie. Au travers de cette adoration et de cette louange à ma bien-aimée, à mon bien-aimé, et que ton nom soit béni pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous t'avons prié et nous t'avons adoré ce jour. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.